Elle entre dans le poste de shérif à la recherche de son fils, fatigue, douce. Confuse, un adjoint blanc vit une vieille femme noire frêle et décida de l'humilier, ignorant qui elle était vraiment. Il versait de l'eau sur sa tête devant tout le monde. Pense qu'il se tirait, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle était téméraire de l'homme qui pouvait mettre fin à sa carrière. Le nouveau shérif, ce qui suivit ébranlait tout le département de force, une ville entière affrontée. Ce qu'elle avait ignoré pendant des années, ce n'est pas seulement l'histoire d'un mauvais flic, c'est l'histoire de ce qui se passe quand la justice porte enfin un autre visage, les siens. Commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Tout commençait comme un matin ordinaire et ripoint. Le soleil perçait à peine les nuages lorsqu'Evelyn Carter sortit de chez elle seule. L'heure était calme, les boîtes aux lettres encore fermées. Les balançoires de Porsche immobiles, l'air était lourd d'humidité sudiste. Et tout sentait les roses et le silence. Evelyn portait sa robe du dimanche couleur lavande. Celle que son défunt mari disait lui donner l'air de l'espoir incarné. Personne ne les vit partir. Mais cela n'avait pas d'importance. Evelyn ne cherchait personne d'autre, ses pensées étaient claires. Ou du moins aussi claires qu'elles pouvaient l'être en un jour comme celui-ci. Elle serrait son sac là comme s'il contenait quelque chose de sacré, et peut-être était ce d'eux. Que pour être, car la seule chose dont elle était sûre c'était que son fils Malcolm avait besoin d'elle, elle ne savait pas exactement quel danger il courait, elle ne pouvait pas dire. Ce qui avait déclenché ce sentiment, mais au fond de sa poitrine, quelque chose pulsait avec urgence, cet instinct ancien. Que seule mère comprenne, son fils était en danger. Et elle devait le trouver, maintenant, à l'intérieur de la maison. L'infirmière Yvonne Tran s'était absentée que 5 minutes, un appel rapide sur la terrasse. Arrière sa sœur avait un léger accident de voiture et avait besoin d'aide avec l'assurance. Rien de grave, juste une bosse, une éraflure. Yvonne pensait qu'Evelyn resterait dans la cuisine. Peut-être en redonnant une chanson gospel à la radio vautrir ses albums photos. Comme elle le faisait toujours, mais quand elle revint vit les portes d'entrée entrouvertes. Son cœur s'arrêta, à ce moment Evelyn était déjà loin. Et plusieurs pâtés de maisons sur l'avenue Magnolière, ses pantoufles faisaient un bruit doux sur le trottoir, mais sa détermination résonnait fort dans son cœur. Son esprit l'avait trahi bien des fois auparavant, mais aujourd'hui. Sa mission était vive et nette, elle se souvenait du bureau du shérif de Ripoll, ou du moins de celui qui existe quand elle conduisait encore à ville, c'était un bâtiment. Brique rouge au marché était pour Claude, elle pensait que Malcolm y travaillait. Encore, et même si elle n'était pas sûre de sa destination. Elle marchait comme si elle savait, quand ses jambes se fatiguaient. Elle s'arrêtait, quand la passerelle semblait inquiète, elle souriait et disait « Mon garçon travaille pour le doigt, je vais le voir ». La plupart des gens se contentaient de hocher la tête et de passer leur chemin, Ripoll. On avait appris d'ignorer ce qui mettait mal à l'aise lorsqu'Evelyn atteignit le poste. Le soleil commençait à lui brûler le dos, ses robes étaient mises de la marche, ses boucles un peu frisottées par le chaleur, et ses yeux étaient vivants, fatigués, oui. Mais brillant du courage propre mère, elle s'arrêta un instant de démarche du poste. Elle levait les yeux vers les portes vitrées et murmura pour elle-même « Il est là, c'est moi ». J'arrive bébé, à l'intérieur c'était un autre monde, la lumière froide, un bruit blanc, une odeur de café rassis et de cire et parquet, des jouets étaient assis le long des murs. Certains avec des contraventions pour excès de vitesse, d'autres attendant de mauvaises nouvelles. Et derrière le beau comptoir soutenait la hanche Brian Caggy. Parcourant des messages sur son téléphone. Ne s'attendant à rien d'inhabituel, Evelyn entra comme si elle pénétrait un lieu sacré. C'était que son fils travaillait et qu'il protégeait les jeunes, elle était fière de lui. Comme toujours, elle s'approchait du comptoir lentement, ses mains tremblaient légèrement. Mais ce volet était ferme, excusez-moi, monsieur, dit-elle. À peine plus fort qu'un murmure, Caggy ne levait pas les yeux, et essayait encore, monsieur. Je suis ici pour voir Malcolm. Malcolm Carter, c'est mon fils. Cela attirait son attention, il levait les yeux. Observez cette femme noire fragile, ses chaussures usées, ses robes d'église vieilles de 2 décennies. Il fronçait les sourcils. Votre fils travaille ici, oui. Répondit-elle avec un sourire. Il est ici, vraiment? Caggy les dévisageait comme si elle était une machine cassée. Madame, vous vous êtes trompé d'endroit, bon. Monsieur, c'est le bureau du shérif, il est ici, s'il vous plaît. Appelez-le pour moi, il ricanait sous catonnait son humour. Vous ne pouvez plus entrer ici comme ça, vous pensez qu'on est un centre d'accueil? Evelyn cligne des yeux, je ne veux plus causer de problème, alors partez. Lâcha-t-il sèchement. Son sourire vacille, je peux attendre ici si ça ne dérange pas, ça dérange. Dit-il en se levant de sa chaise, quelques personnes dans la salle d'attente se tournèrent pour. Regardez, les mains d'Evelyn serrèrent son sac plus fort, s'il vous plaît. Je veux juste le voir, c'est mon bébé. Caggy ricana, il n'y a pas de Malcolm Carter ici. Madame, c'est le shérif, dit-elle doucement. Cela lui fit hésiter tout juste une seconde, puis il éclatait de rire. Vous pensez que le shérif est votre fils, c'est riche, Evelyn ne répondit pas. Elle regardait au-delà de lui vers le couloir derrière le comptoir, ce couloir menait quelque part. Peut-être Malcolm, il fit un peu de sa direction, le visage de Caggy virait rouge. Aboya-t-il, je vous ai dit de reculer, mais Evelyn ne s'arrêtait pas, c'est le moment. Cette petite défiance silencieuse fut l'étincelle, le début de quelque chose qui ébranlerait ce bâtiment jusqu'à ses fondations, quelque chose qui
Secourait non seulement les vies à l'intérieur, mais l'image que cette ville s'était construite depuis des générations, ce n'était pas seulement une histoire entre un flic et une femme. C'était l'histoire de ce qui se passe quand quelqu'un élevé dans la dignité rencontre un homme accroché au pouvoir, quand l'amour d'une mère entre droit dans le cœur de tout ce qui est brisé. Les 5 minutes suivantes allaient tout changer, aucun d'eux ne l'avait vu venir. Et même son fil, silence dans le rôle ne durait pas longtemps, il ne dure jamais. Des moments comme celui-ci vibrent sous le surface attendant d'exploser, et quand ils le font, ce n'est jamais propre et jamais silencieux, c'est un cas de confusion, de pouvoir et des fils fragiles qui relient les gens, là où un Brian Cagill reste figé une seconde, ses mains tremblent légèrement sur le côté, il était toujours derrière le comptoir d'accueil, mais ses postures avaient changé, d'épaule Carter et menton relevé yeux plissés, en face de lui. Evelyn Carter se tenait près de l'entrée du couloir menant plus lointain le bureau du shérif. Il n'était pas marqué réservé personnel. Mais il n'en avait pas besoin, le message était clair, c'était l'espace diviniforme. Pas celui des vieilles dames, dans son esprit. Elle enfreignait les règles, pas seulement physiquement. Mais moralement, elle avait franchi une ligne invisible, et pour un homme comme Cagill, c'était un défi. Il n'aimait pas les défis. Il aimait le contrôle, il osait le voter plus fort cette fois, madame. Je ne le répéterai pas, faites demi-tour tout de suite. Où j'appelle des renforts, Evelyn bougeait les dents par défi, mais parce qu'elle ne pouvait pas, ses mains s'arrêtèrent d'air. Cherche instinctivement le mur, son visage changeait. La confusion s'installant comme un brouillard. Elle n'était plus sûre d'être au bon endroit, sa respiration devint douce. Superficielle, ses yeux balayaient les pieds non peu pour fuir. Mais pour trouver quelque chose de familier, son fils. Il lui avait dit des mots s'il arrive quelque chose même. Viens me trouver, viens directement au poste, elle l'avait fait. Il suivait ses instructions. Pourquoi tout allait-il si mal? Mais la voix qui l'accueillit n'était pas celle de Malcolm, c'était celle de Cagill rapide. Furieux et venant droit sur leurs 3 longues enjambes, il contourna le comptoir, passant par les barrières latérales comme un officier entraîneur mais avec une énergie lente. Comme s'il attendait une excuse pour devenir physique, un qui s'échappait de chez alignés. Contre le mur, les gens s'agitèrent, personne n'intervint, pas encore les bottes de Cagill résonnèrent sur le linoléum alors qu'il avançait vers elle. Madame, tu peux m'obliger à mettre les mains sur vous. Aboya-t-il et Evelyn se retourne des surprises, s'il vous plaît. J'essaie juste de trouver je me fiche de qui vous cherchez. Explosa-t-il, ce voix résonne contre le mur. Vous n'allez pas là, vous n'êtes pas autorisé, vous ne débarquez pas dans un bureau de shérif. Comme si vous étiez chez vous, une femme assise près de la sortie serre son bambin contre elle. Couvrant ses oreilles, un vieil homme portant une casquette de vétéran beige se penche en avant sur ce café visiblement tendu, on pouvait sentir l'électricité dans les pieds. Les tensions entre soupe et les gens savaient être juste, j'ai peur d'intervenir, et Evelyn se recroquevillée sur elle-même, non parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle était vieille. Fatigueux, et simple ne peut habituer à être interpellée ainsi, elle avait élevé son fils dans le respect. Elle enseignait à l'école du dimanche, elle faisait des tartes pour le quartier, maintenant, elle se tenait perdue dans un endroit qui aurait dû lui offrir la sécurité. Traitée comme une moins que rien se voit tremblant, je ne voulais pas vous contrarier, vous. N'écoutez pas. Lâcha-t-il, viens fais-je comme vous n'écoutez jamais, c'est de me vous. Les gens, ils prononçaient comme s'ils avaient un goût amer de sa bouche, comme s'ils brûlaient. Descendant, et tout le monde de les pièces les entendent et les ressentent. Il comprit ce qu'il signifiait, mais Cagill n'avait pas fini. Il se tourna brusquement et attrapait quelque chose sur le bureau d'accueil, une bouteille d'eau. Plastique, moitié pleine, claire, froide, oubliée par le dernier occupant. Ses doigts se resserrèrent autour, et Evelyn l'observa. Quelque chose en elle refusait encore dit. Croire, peut vraiment, plein 2025. Peut-être la part de quelqu'un qui portait le même bain que son fils avec fierté, il dévissait le bouchon lentement, méthodiquement, le bruit clique trépitement était faible. Mais assourdissement, puis, sans un mot. Il s'avançait vers l'eau sur sa tête, l'eau se déversait sans avertissement, elle trempait ses boucles blanches les aplatissant contre son cuir chevelu. Il coule un petit ruisseau sur ses joues, elle s'infiltrait dans ses robes lavande. Transforme les pétales liés du tissu en taches sombres, elle ne bougeait pas, elle ne tressaillit. Même pas, elle reste des bras légers écartés, les yeux écarquillés, la salle entière observait. Horrifié, Cagill laissait tomber les bouteilles, elle rebondit 2 fois et roulait une flaque. Voilà, marmonna-t-il, peut-être que maintenant vous apprendrez, personne ne parle, personne n'ose. Sauf une petite fille qui murmurait juste assez fort pour être entendue. Pourquoi il a fait ça à mamie? Evelyn porte une main à sa bouche non pour essuyer l'eau. Mais parce qu'elle sentit quelque chose monter dans sa poitrine, peu de colère, peu de peur. Mais une peine profonde, une peine ancestrale, celle qu'on hérite, celle qu'on pensait que le monde avait laissé derrière lui. Un instant plus tard, le vétéran américain se leva, lentement. Silencieusement, il s'approcha de lui, tendit son mouchoir et bloc monogrammé. Madame, dit-il doucement, vous ne méritiez pas ça. Cagill grogna, rasseyez le vieillard. Le vétéran se tourna vers lui, sourcilla. Vous allez regretter ça. Dit-il calmement, pas seulement parce que c'est mal, mais parce que vous ne savez même pas sur qui vous venez de mettre le main, puis vint le son.
Qui allait tout changer? Des bottes lourdes déterminées. La porte du couloir arrière grince s'ouvre avec une voix basse et claire. Tranche la tension comme un tonnerre par une nuit chaude. Maman, toutes les têtes se tournèrent. Dans l'embrasure de la porte-mâchoire cercle plisse. Se tenait le shérif Malcolm Carter, sa présence emplit le rôle sans qu'il ait besoin d'en dire. Plus, il jeta un coup d'œil les scènes. Ses mères tremblantes humiliées et son souffle se bloqua, peu seulement sous le choc. Mais sous l'incrédulité que cela se produise dans le bâtiment même qu'il commandait. L'endroit qu'il avait promis de rendre plus sûr sous son autorité, il s'avança. Dit-il lentement de chaque mesure et commune la professeur la mère. Le visage de Cargill devint blême comme si tout son souffle avait été respiré. Il ouvrit les bouches. Mais qu'aucun son ne sortait. Les salles retint son souffle. Même les néons bourdonnant dessus semblèrent s'éteindre dans le silence. Ce fut le moment. Le moment où les péchés de Ripon le rattrapèrent. Puis l'homme qui portait le verre réalisa qu'il venait de mettre fin à sa propre carrière par une unique erreur cruelle. Le poids du silence qui s'abattit sur le rôle du shérif de Ripon semblait s'élever tombeux. Quelque chose de sacré, personne ne bougea, ni les gens sur les chaises, ni les officiers derrière les vitres, que même la femme debout une flaque. Trempée jusqu'aux os. Le corps se défourbe au milieu de les pièces, le shérif Malcolm Carter se tenait dans l'embrasure. Immobile, sa posture était calme. Droite comme elle armait, mais ses yeux le trahissaient, ce n'étaient pas les yeux d'un officier. Commandant cet instant, c'étaient les yeux d'un fils. Un fils regardant ce mec humide maltraité. Debout, il n'aurait jamais dû être seul, il s'avança. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre d'une salle d'audience. 2, 3, les salles ne les entendaient peu seulement, et le ressentent. C'était le genre de démarche qui n'avait pas besoin de cris, qui n'avait pas besoin d'explications. On pouvait sentir le règlement de compte se construire à chaque pelette lourd, là où un Brian Cargill s'agitait sur place et tentait de redresser les épaules, son de briller sur sa poitrine. Mais soudain il semblait le tirer vers le dos, il cherchait une excuse finissue. Mais sa bouche était sèche comme du papier de verre. Shérif, commença-t-il. Mais les mots s'effritèrent dans sa bouche. Point Malcolm ne répondit pas. Plus encore, il ne vous regarde même pas. Il passa droit devant l'eau. Devant les officiers jetant des coups d'œil par les fenêtres des bureaux, il allait directement vers Evelyn. Il levait les yeux vers l'une, les yeux humides, mais à cause de l'eau. À cause de la douleur et de la confusion. De la peine de se tenir dans un endroit sans être ce sanctuaire, d'y trouver de la cruauté. Bébé murmura-t-il toute la voix fine comme du papier. Il ne parlait pas de se contenter de défaire ses vestes de service et de le draper sur ses épaules. Doucement prudemment comme si elle risquait de se briser s'il le touchait trop fort. Elle s'appuyait contre lui et passait ses bras autour de sa taille. Comme elle le faisait quand il était petit, s'était écorché le genou, mais cette fois, le rôle s'était inversé. L'enfant était devenu le protecteur. « Je suis venu te trouver. » dit-elle contre sa poitrine. « Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. » Il le regardait un instant, puis tourna lentement les yeux vers l'homme qui avait fait cela. Sa voix était basse au contrôle. Mais on pouvait sentir la glace en dessous, qui versait de l'eau sur ma mère. Les salles entières se figea, même les néons semblèrent s'assombrir, Cargill déglutit difficilement. Elle est entrée dans une zone réservée, j'ai essayé de les rediriger, elle était désorientée. Elle n'écoutait pas, les yeux de Malcolm se plissèrent, à l'eau. Vous avez versé de l'eau sur elle, ce n'était pas dans ce sens. Monsieur, j'essayais de désamorcer, vous avez versé de l'eau. Répète Malcolm plus fort maintenant. Chaque mot tranche les pièces, sur une femme âgée venue demander de l'aide devant les communautés. Devant mon personnel dans ce bâtiment, le visage de Cargill tressaillit. Shérif. Je ne savais pas que c'était votre mère. Malcolm s'avança. C'est exactement le problème. Il prit une inspiration ferme. Mais ses mâchoires étaient crispées. Vous ne saviez pas. Alors vous avez supposé qu'elle n'avait peu d'importance. Il perturbait les opérations. Monsieur, elle est entrée dans le couloir arrière. Je lui ai dit d'arrêter. Quand elle ne l'a pas fait, votre réponse était de l'agresser avec de l'eau. J'étais sous pression. Malcolm secoua la tête calme et l'incisif. Nous travaillons tous sous pression. Adjoint, la pression ne vous donne pas le droit de traiter quelqu'un comme s'il était moins. Koryumein, d'humilier une vieille femme. Cargill détourne notre regard. Malcolm se tourne légèrement, désignant se mettre maintenant assise. Essuyant doucement son visage avec une serviette apportée par un autre adjoint. Regardez-la. Cargill hésita. J'ai fait regarder-la, lentement. Cargill levait les yeux, et Evelyn le regardata. Il n'en avait pas besoin, sa posture. Épaule vous tous ma tremblante disait tout. Dites-moi, dit Malcolm. Que ce que vous avez fait est acceptable. Les bouches de Cargill s'ouvraient. Puis se referma. Je ne peux pas. Exactement. Vous ne pouvez pas. Malcolm se tourne vers un adjoint à proximité. Officier Génole, dit-il, à jeune officier. À peine un an dans le métier s'avança. Ses yeux étaient écarquillés mais fermes. Escortez-la à Cargill et la salle de pause. Faites communication avec le personnel. D'accès aux armes, on ne peut laisser pas quitter ce bâtiment. Compris, monsieur. Les lèvres de Cargill s'entr'ouvrirent. Il voulait protester. Il voulait dire quelque chose pour répartir aucun mot ne veut somme un souffle court effrayé. Il ne résiste plus lorsque Génole, l'auditeur du rôle, ses beaux traclèrent le sol, le chemin.
qu'il emprunterait aurait pu être bordé dont Malcolm le regardait partir, puis se tourna vers les gens pour les pieds s'aimer son personnel. Les citoyens de Ripoint, il se tint devant le comptoir. Le Caguil était assis quelques minutes plus tôt, élevé vers vous, non plus avec colère, mais avec clarté. Si quelqu'un dans ce département pense que ce genre de comportement est acceptable et dit-il, vous ne travaillerez pas ici sous ma direction. Je me fiche de votre grade, je me fiche depuis combien de temps vous portez cela. Si vous traitez les gens de cette vie que n'importe lesquels comme s'ils étaient au-dessous de vous, vous ne porterez pas ce bien jour de plus. Cela s'arrête maintenant. Un murmure parcourut la pièce, peu un désaccord, un soulagement. Quelqu'un l'avait enfin dit avec autorité. Malcolm se tourna vers Evelyn, s'agenouillant pour être sa hauteur. Je suis tellement désolé. Malgré, dit-il, elle touche ses joues doucement, ses doigts encore humides. Tu me justement, murmura-t-elle, c'est tout. Il ferma les yeux un instant. Laissant son contact s'imprégner, parce que dans tout ce bruit, toute cette colère, tout cet effondrement de la confiance, du pouvoir et de la réputation, ces 5 mots étaient les seuls qui comptaient. Le rôle du shérif restait tendu. Comme si toutes les pièces retenaient son souffle, incertaine de savoir si elle assistait au déploiement de la justice ou au début de quelque chose de bien plus grand. Le shérif Malcolm Carter se tenait côté de ses mères, essuyant doucement ce robe humide avec la serviette qu'un officier avait apportée. Ses boucles blanches s'accrochaient de son front et ce robe lavant alourdi par l'eau tombait de ses épaules comme un fardeau trop grave et portait. Elle lui adressait un faible sourire. Un sourire qu'il se souvenait d'il y a longtemps, lorsqu'il s'était écorché le genou sur les marches de l'église et qu'elle avait embrassé. L'écorchure sans un mot, mais cette fois le sourire était différent, celui-ci était fatigué. C'était le genre de sourire qui essaie de cacher la douleur, mais n'y parvient pas tout à fait. Un officier apportait une chaise pliante, lui offrit une bouteille d'eau fraîche. C'était un geste de gentillesse, mais l'ironie n'échappait à personne. Evelyn y jeta un coup d'œil, puis secoua poliment la tête. Nous merci, dit-elle doucement. Les voix fragiles comme du parchemin. Malcolm ne parlait pas, il n'en avait pas besoin, sa présence seule emplissait l'espace d'autorité. Pas celle qui vient d'un bœuf ou d'un titre, mais celle qui vient de la douleur, de la retenue, de savoir à quel point on est proche d'exploser et de choisir de ne pas le faire. De l'autre côté du roc, les autres citoyens s'agitent mal à l'aise, certains se penchaient pour chuchoter. Quelques-uns envoyaient discrètement des textes ou tapaient sur leur téléphone. Les prémices de publication virale des informations, d'autres fixaient simplement, assimilant ce qu'ils venaient de voir. Certains avaient vu des officiers franchir de limites. Auparavant, mais cela semblait différent parce qu'Audrey quelqu'un avec du pouvoir était intervenu. Il sait que c'était nouveau. L'officier général, le jeune adjoint qui avait escorté Caguil revint avec un air pâle. Il hocha la tête rapidement vers Malcolm. Il est dans les salles de pause. Il ne résiste pas. Il est juste assis là. Malcolm hocha la tête en retour. Bien, asseyez-vous et commencez. Rédigez votre rapport d'incident, mot pour mot. Je veux tout ce que vous avez vu. Chaque détail, le d'enrobage. Oui. Monsieur, Malcolm se penchait contre le comptoir d'accueil un instant. Juste assez longtemps pour expirer. Sa mère était assise quelques pas derrière lui, enveloppée dans sa chemise de service sèche. Encore visible nos secoues, elle levait les yeux vers lui avec des yeux vitreux. Mais ne dit rien, le genre de rien qui dit tout shérif Carter, demanda une voix douce à proximité. C'était l'officier Janine Maury, elle servait dans le département depuis plus de 2 décennies, toujours stable, toujours honnête. Ou Janine. Il y a déjà un appel, une demande de la presse, quelqu'un a mis une vidéo en ligne, cesse. Répond, Malcolm ne soupirait pas. Il hoche simplement une fois, évidemment. Il se tourna vers les civils dans les pièces. Ceux qui n'avaient pas fui, 4 d'entre eux restaient immobiles, un homme plus âgé se tenait. Les 4 bras croisés, observe comme s'il attendait quelque chose. Je tiens à vous remercier tous, dit Malcolm. D'être restés, d'avoir été témoin, ce le compte. Et ce que vous avez vu fera partie d'une enquête officielle, si vous êtes prêt à fournir une déclaration formelle. Nous vous traiterons avec dignité, protégerons votre voix. Le vétéran mouchoir, celui qui avait donné son mouchoir d'Evelyn, s'avançait à nouveau. Chérie, j'ai vu beaucoup de choses de mon temps et je garde le silence plus que je ne suis fier. Mais pas aujourd'hui, je parlerai. Et je le dirai 2 fois s'il le faut. Malcolm hocha brièvement la tête, seul signifie. Beaucoup de monsieur, merci. Une jeune femme tenant son enfant leva la main avec hésitation, et c'était ce que votre mère irait bien. Malcolm se tourne, regarda Evelyn, ses yeux étaient fermés, sa respiration calme. Ses mains restaient poliment croisées sur ses genoux, mais ses doigts tremblaient. Elle irait bien, dit-il, elle est plus forte que nous tous réunis. Puis vint le son que tout le monde attendait, mais que personne n'avait osé mentionner. Des faire régulier. Venant rapidement du couloir, c'était les affaires internes. Le lieutenant Diane Cole entrait les premières grandes très acérées. Calme comme une immobile, 2 enquêteurs l'inflantaient apportent un dossier. L'autre une caméra. Elle balaye les pièces avec les précisions de quelqu'un qui avait affronté le chaos sans foi. Auparavant, puis elle croisait le regard de Malcolm. Shérif Carter fait dit qu'elle tendant les mains. Lieutenant Cole, répondit-il. Laissez fermement. Merci d'être venu rapidement, vous avez dit haute priorité, ça veut généralement dire que quelque chose brûle, c'est le cas. Elle incline la tête. Vous êtes sûr de vouloir qu'on s'en charge?
C'est personnel, l'expression de Malcolm ne change pas, c'est exactement pourquoi je veux que vous vous en chargiez, compris? Il se tourna et s'approcha d'Evelyn. Madame, demanda-t-elle doucement. Cela vous dérangerait si je m'asseyais avec vous un instant? Evelyn ouvrit lentement les yeux. Vous êtes là pour envoyer cet homme? Je suis là pour m'assurer que ce qui s'est passé aujourd'hui n'arrive plus jamais à une femme. Comme vous, Evelyn hocha légèrement la tête. Alors asseyez-vous s'il vous plaît. Cole s'exécuta. Elle parlait doucement. Ne posant que les questions nécessaires, l'un de ses agents commença à photographier les flaques sur le sol. Un autre interrogea les témoins. Un quatrième commença à examiner les images de la caméra de sécurité du rôle. Malcolm observait tout cela se dérouler. C'était à cela que ressemblait la responsabilité. Les disques prêtés communiquaient de prête des actions, mais cela ne le soulageait pas, et encore il s'éclipsa dans son bureau. Ferma discrètement la porte derrière lui. Ce n'est qu'alors qu'il s'adossait au mur, ce n'est qu'alors que son souffle se bloqua. Sa mère avait été mise dans le route même, puis il avait juré que les gens se sentiraient de sécurité. Puis il avait passé des mots, essayé de reconstruire la confiance, puis il avait installé des caméras. Renforcer les surveillances civiles et réformer les politiques sur l'usage de la force. Pourtant, cela lui était arrivé tel, il se tournait vers le photo encadré sur son étagère. Ses remises de diplôme de l'académie, il avait 24 ans. Rayonnant dans son uniforme, sa mère était à ses côtés. Souriant comme si le monde avait enfin compris ce qu'elle savait depuis toujours, son fils allait changer les choses. Il portait cette même robe lavande sur la photo, celle qui pendait maintenant, humide. De l'autre pied, s'il s'assit derrière son bureau, murmure pour lui-même, et ici, plus jamais. Il n'était pas en colère seulement parce que c'était personnel. Il était en colère parce que cela prouvait quelque chose de plus profond, la pourriture n'était pas en surface, elle était dans les os, le maintien-elle avait un autre une échéance. Malcolm Carter ne resta plus longtemps de son bureau, il ne pouvait pas, pendant que sa mère était assise à quelques peu enveloppée dans une couverture trempée d'humiliation. Alors que les piqûres froides des actions de la WACAG, il s'accrochait encore au mur du bâtiment comme de fumée après un incendie, il sortit dans le couloir. Ses bottes frappaient des carreaux comme une ponctuation, personne ne levait les yeux, ni les employés derrière les vitres, ni les officiers prétendent trier des papiers. Tout le monde gardait les yeux baissés, soudain très occupé, soudain très silencieux, le même silence qui avait protégé des hommes comme Cagill pendant des années protégé maintenant lui-même. Mais cela ne durait pas dans le reux. Les affaires internes avaient pris le contrôle, le lieutenant Diane Cole se déplaçait dans le pièce avec une efficacité clinique. Les témoins étaient assis avec des porte-blocs, les déclarations en cours, les officiers entraient et sortaient de les salles d'épreuve. Toute l'atmosphère avait changé, comme si une machine avait été activée et maintenant. Personne ne pouvait se permettre de respirer de travers, et Evelyn Carter était assise à l'écart. Plus au centre du chaos, quelqu'un avait enroulé une couverture de laine propre autour de ses épaules, son sac à main était ainsi qu'il gorgé de café, ses mains étaient croisées, élégantes, immobiles, et ses yeux fixaient les carreaux du sol comme si elle essayait de se rappeler qu'elle était. Peut-être pourquoi Malcolm s'approche d'elle, s'agenouille, et ne le regarde pas tous deux. Suite, elle cligne lentement des yeux. Mam, dit-il doucement, son regard se leva. Oui. Bébé, je pense qu'il est temps de te ramener à la maison, et le hocha la tête. La voix est pénaudible. La maison te semble bien. Il l'aidait à se lever, elle vacillait d'abord et il raffermit sa prise. Soutenant son petit corps avec aisance, son bras s'enroule autour du sien, comme s'il y avait toujours appartenu, en vérité. C'était le temps, tout le monde regardait, chaque témoin et chaque officier. Chaque âme dans cette pièce s'arrêtait pour leur faire place. Ce n'était pas seulement du respect, c'était plus profond, de révérence peut-être. Au-delà de la culpabilité que les deux Malcolm conduisit lui-même jusqu'au SUV du département. Ouvrit la porte, boucla sa ceinture comme il l'avait fait lorsqu'elle se remettait d'une opération du genou d'aise. Anne auparavant avec soif, avec tendresse, avant de monter. L'officier Janine Maury apparut à côté du véhicule, elle semblait fatiguée, elle semblait aussi furieuse. Je suppose que vous voulez du bas de Cagill, dit-elle. Malcolm hocha la tête. Et son arme de service avant la fin de la journée. C'est déjà à court, il pleure de la salle de pause, il pense encore qu'il pourrait être réprimandé et très affecté. Il n'a aucune idée. Murmurait Malcolm. J'ai aussi contacté Sir Lune, ajoutait Janine, votre mère le connaît. Elle fait du bénévolat à l'église, non? Malcolm sourit enfin, un peu, parfait. Je l'envoie à la maison, je ne veux pas que ma mère soit seule ce soir, vous assure. Shérif, il lui adresse un hochement de tête reconnaissant. Puis montait dans le siège du conducteur. Le trajet jusqu'à la maison fut lent, et Evelyn fredonnait sur le siège passage. Une mélodie gospel que Malcolm n'avait plus entendue depuis des années. Il ne l'interrompit pas. Les notes étaient douces et basses. Presque comme si elle fredonnait pour elle-même plus que pour lui, une façon de se ressaisir, de repousser l'humiliation et de retrouver quelque chose de familier dans le brouillard. Lorsqu'ils atteignirent la petite maison avec les balustrades des porches blanches et les rosiers, qu'elle insistait encore pour entretenir, elle met Malcolm l'aida à entrer. Ses pieds traînaient sur le plancher de bois, il le vida jusqu'à la cuisine. Réchauffa de des soupes et s'assit à côté d'elle pendant qu'elle mangeait en silence. Ce n'est que lorsqu'elle posait la cuillère qu'elle parla, puis n'a plus besoin de rester.
se dit-il, mais je veux. Il le regardait longuement, ses yeux s'étaient éclaircis, sa voix s'était raffermie. Tu as humilié l'un des tiens aujourd'hui, dit-elle, au public. Devant ses frères. Devant des blancs, c'est vrai, es-tu sûr d'être prêt pour ce qui va suivre? Non, admit-il, mais je ne reculerai pas, et le lentement de la tête, ce garçon. Il m'a regardé comme si je n'étais terré que comme si j'étais juste sur son chemin. Malcolm déglutit difficilement, on l'ignorait, dit-elle, mais c'était différent, c'était de l'aine avec un bas, je serre ma main. Elle tendit les mains à travers les tables et posait les siennes sur les siennes, les peaux de se pommettaient. Douce, mais ce poignet était forte, ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas maintenant. Peu pour moi, là pour lui, pour tous ceux qui n'ont jamais quitté ce rôle, sa gorge se serre. Je ne m'arrêterai pas, il restait un sur main dans les mains. Entouré de l'odeur du bouillon de poulet, du tic-tac discret de l'horloge au mur, pensera. Le Narive était un sourire, c'était un petit sourire, et sincère. Les deux femmes s'enlacèrent comme de vieilles amies. Et Malcolm sentit la tension dans sa poitrine se relâche juste assez pour respirer. Il sortit sur le porche alors que le soleil commençait à se coucher, le ciel était strié d'orange. Et de rose, cela aurait dû être une soirée paisible. Mais la paix n'était plus quelque chose que Malcolm ressentait, de retour au département. L'équipe de la lieutenante que j'avais commencé à examiner les images des caméras, elle n'appelait. Près Malcolm, elle n'en avait pas besoin. Mais il revint quand même, il se tenait dans l'embrasure de des salles de visionnage. Regarde l'écran, il ne regarda les images qu'une seule fois. C'était tout ce dont il avait besoin, il vit le visage de Cargill se tordre de colère, il vit ce mère tressaillir lorsque le frappa, il le vit se recroqueviller sous le poids de ce moment. Non seulement physiquement mais dans son âme, il sentit quelque chose en lui bascule. Quelque chose de définitif, il ne voyait pas seulement une violation de la politique. Il voyait une promesse brisée, une promesse sacrée de protéger les vulnérables, de jamais laisser le bête devenir une arme, le maintenant c'était personnel. Parce que les femmes sur cette chaise n'étaient pas seulement qu'une civile, c'était sa mère, et elle représentait chaque mère noire qui avait attendu silencieusement au comptoir d'accueil, espérant que quelqu'un traite son fils avec décence cette nuit-là. Malcolm reste dans son bureau longtemps après que le poste se fut vide, qu'il écrivit une phrase. Sur un bloc-notes vierge, cela s'arrête maintenant le lendemain matin. Ripoint semblait différente, ce n'était pas le temps, le ciel arborait toujours son rideau habituel de gris pâle. Et l'air était aussi collant que jamais. Lourd d'humidité et de l'odeur d'herbe fraîche me coupait, les voitures roulaient dans les rues principales, le dîner ouvrait toujours à 6 heures précises, et quelqu'un quelque part se plaignait encore de les clôtures de son voisin, au surfait. Tout était pareil. Mais quelque chose avait changé, la tension dans l'air était plus épaisse que d'habitude. Les jeux se regardaient plus longtemps, certains offraient des sourires gênés. D'autres des coups d'œil furtifs qui se détournaient trop vite, une tempête était passée, laissant derrière elle plus que des flaques, lorsque le shérif Malcolm Carter franchit la porte principale du département. Les vidéos avaient déjà dépassé les 250 0 vues, l'image de ses mères, trempées et tremblantes, s'était propagée plus vite qu'aucune conférence de presse n'aurait pu le faire, les reporter. Locaux s'étaient garés de l'autre côté de les rues, leurs caméras en attente mais prêtes, l'un d'eux tenait un micro comme une allumette prête. S'enflammait, mais Malcolm leur jetait même plein de regards. Il entra dans le bâtiment comme un homme de mission car il l'était à l'intérieur. Le département était inhabituellement silencieux, peu de bavardages matinaux. Peu de tasses qui s'entrechoquent. Les officiers et les employés se redressaient sur leurs chaises lorsqu'ils passaient, certains hochaient la tête, d'autres non, mais tous l'observaient. Ils le regardaient passer devant le comptoir d'accueil où tout s'était déroulé, ils le regardaient disparaître dans son bureau sans un mot 10 minutes plus tard. Il convoque une assemblée générale du personnel, les salles de briefing du département se remplissent. Rapidement, personne n'osait arriver trop tard, certains étaient là par curiosité, d'autres parce qu'on leur avait ordonné. Et quelques-uns parce qu'ils avaient besoin de savoir t'es maintenant. Malcolm ne commençait pas à parler tout de suite, il se tenait derrière le pupitre, balayant les salles du regard. Les mâchoires fermes, il laissait le silence faire le gros du travail, puis il commençait. Quelque chose s'est produit dans ce bâtiment qui n'aurait jamais dû arriver. Nulle part, sa voix tremblait pas, elle ne s'élevait pas, elle tranchait, une femme âgée. Franchit ses portes d'aide, elle était confuse, elle était vulnérable. Puis au lieu de trouver de la compassion, elle était moquée, on lui a crié dessus, et ensuite. Elle était agressée, aucune réaction. Juste une immobilité, cette femme n'était pas seulement une mère. Poursuivit Malcolm, c'était une citoyenne de cette ville, c'était une personne, ce pour lui. Le fait n'était pas un accident, c'était un choix. Quelques officiers s'agitèrent sur leurs chaises. Il y a des gens dans cette salle qui croient que les loyautés signifient le silence, que les fraternités signifient couvrir les autres. Peu importe ce qu'ils font, que le baie sur votre poitrine vous donne le droit de déshumaniser quiconque vous ne respectez pas, mais permettez-moi d'être clair, il s'éloignait du pupitre. Ces jours-là sont révolus, les salles restent silencieuses, mais ce silence était différent. Maintenant, il n'était pas seulement gênant, il était lourd, réel. Je n'ai pas pris ce poste pour me faire des amis, je l'ai pris parce que je croyais qu'on pouvait faire mieux, et je le crois encore, mais ne vous y trompez pas. S'il faut démanteler cette culture jusqu'à ses fondations pour les reconstruire,
Nous le ferons, depuis le fond d'une voûte interrompue. Allons-nous vraiment le virer pour ça? C'était là où impoli, 10 de Servique. Connu pour dire ce qu'il pense, Malcolm se tournait lentement. Vous le répétez, c'est plus faux. Adjoint lui haussait les épaules. Écoute, je dis juste qu'elle s'est aventurée dans le couloir arrière, et il ne s'est pas enregistré, il ne savait pas qui elle était. Peut-être qu'il serait je le renvoi. Ça ne vous semble pas un peu dur? Les yeux de Malcolm se plissèrent. Vous avez raison, il ne savait pas qui elle était. Mais c'est précisément le problème, il ne savait pas. Il y quand même pensé qu'il pouvait la traiter comme si elle n'avait aucune importance, il fit un peu en avant. Si elle avait été blanche d'un vêtement de marque, avec une mallette au lieu d'un sac, pensez-vous qu'il aurait fait la même chose? Lyon ne répondit pas. Ce n'est pas seulement à propos d'un autre, continue Malcolm. C'est à propos de chaque moment où quelqu'un dans ce bâtiment pensait que les cruautés étaient lignes. Politique, c'est à propos de l'approbation silencieuse qu'on donne en ne disant rien. Et cela s'arrête maintenant, il désignait le code d'éthique du département affiché au mur, honneur. Devoir, respect et intégrité, ce ne sont pas des décorations, ce sont des promesses. Si vous ne pouvez pas les respecter, enlevez votre bain maintenant, n'attendez pas que je vienne vous le prendre, d'abord. Les salles restent silencieuses, puis quelqu'un applaudit, juste un, puis un autre. Puis quelques autres, ce n'était pas une ovation, ce n'était pas une célébration, c'était un signal, quelque chose s'était fissuré, une barrière qui retenait les responsabilités. Le net et le progrès s'étaient brisés je traverse cette fissure. Quelque chose d'honnête commençait enfin à émerger après la réunion. Malcolm retourne dans son bureau, dans l'heure. 2 adjoints avaient pris rendez-vous avec les ressources humaines, d'ici les fins de la journée. Ils seraient 4, Malcolm ne s'attendait pas à ce qu'ils avouent tout. Mais il savait ce que ces réunions signifiaient, c'était un message, l'ancien système était désormais sur le sellette plus tard dans l'après-midi. La lieutenant Cole entra dans son bureau avec un dossier. Nous avons examiné les images, il n'y a aucun doute, dit-elle, faute grave agression non provoque délit d'agression. Nous recommandons une suspension immédiate en attendant un examen final, Malcolm signale. Document sans un mot, puis il rédige une déclaration pour la presse. Il ne la fit pas passer par les relations publiques, il ne le répétait pas, il marcha jusqu'aux marches du département du shérif. Les reporters tendaient comme des vautours. Les micros se tendirent. Les caméras tournèrent, il s'avançait au bord des marches, regardait droit où l'objectif hier. Comment ça, tu veux quelque chose de honteux s'est produit dans ce bâtiment? Je ne suis pas ici pour le nier, je ne suis pas ici pour le maquiller, je suis ici pour dire que nous en assumons les responsabilités, que nous allons changer. Il prit une inspiration. Ce département ne serait un endroit où le manque de respect se cache derrière un bar? Sous mes directions, il ne répondit plus aux questions, il n'en avait pas besoin, car le message avait déjà été reçu, et cette fois, personne ne pouvait prétendre ne pas l'avoir entendu. Les jours suivants, le point donnait l'impression que quelque chose se défaisait. Reconstruisait en même temps, pour les premières fois depuis des années. Des conversations qui se tenaient toujours huis clos se déroulaient désormais au grand jour. Digne dans le salon de coiffure, dans les salles d'église et les files d'attente des épiceries. Les gens parlaient non seulement de l'incident, mais de ce qu'il signifiait. Ils parlaient de ce qui était arrivé à Evelyn Carter. De la manière dont la Wankagil avait agi, surtout, de la façon dont son fils, le shérif Malcolm Carter, avait réagi. Certains le qualifiaient de courageux, d'autres disaient qu'il avait embarrassé le département. Il y avait des murmures qu'il en avait fait une affaire personnelle et des grognements qu'il était trop loin, mais que des gens l'apprécient ou non. Il comprenait tous que quelque chose avait changé. Et personne ne pouvait plus l'ignorer à l'intérieur du département du shérif. La tension n'avait pas disparu, au contraire, elle s'était aiguisée. Comme marchepied sur du verre brisé, les salles de pause restaient plus silencieuses que d'habitude. Les officiers de discutaient plus librement pendant les changements de quart, les gens surveillaient leurs mots, surveillaient les autres, se surveillaient eux-mêmes. L'enquête des affaires internes de la lieutenant Diane Cole avançait rapidement, son équipe ne se reposait pas, les témoins étaient réinterrogés, chaque angle de caméra était examiné image par image. Et le 5e jour, elle déposait le rapport complet sur le bureau de Malcolm. C'était pire que prévu, seulement à cause de ce que Cargill avait fait, mais à cause de ce qui avait été ignoré pendant si longtemps. 3 plaintes antérieures avaient été déposées contre Cargill au cours des 2 dernières années, toutes de résidents noirs, toutes alléguant un comportement agressif et décret du manque de respect. L'une concernait un arrêt de circulation avec un vétéran de l'armée âgé qui disait que Cargill lui avait dit « Les gens, vous pensez toujours qu'on vous doit quelque chose ?» Aucune de ces plaintes n'avait été transmise. L'une avait été classée pour manque de preuves. Une autre avait été rejetée lorsque le plaignant n'avait été rappelé. La 3e n'avait même jamais atteint le comité d'examen. Les traces de négligence étaient accablantes. Malcolm ne dit plan. Non. Il fixait le rapport longtemps, puis il se levait. Marchait jusqu'à la fenêtre et regardait les villes. Les feux de Ripoint semblaient si ordinaires. Vu d'en haut, des trottoirs soigneux, des carrefours familiers, c'étaient les mêmes villes où il avait appris de faire du vélo. Celle où son père avait travaillé à l'usine, les mêmes villes qu'il avait élu shérif, mais maintenant, elles semblaient différentes. Peut-être l'avait-elle toujours été qu'il se retourne
Il parlait d'une voix basse légale, je veux un audit complet. Cole cligne des yeux, de quoi? De toutes les plaintes, dit-il, rapports internes d'examen. Action disciplinaire, remontée 10 en arrière, et l'os la source, c'est la secouer. Beaucoup de cage. J'y compire, dit-il, c'est commence avec Kagif, mais s'il y le plus. Continue, je me fiche de qui se touche, plus d'ombre, Coloche l'était une fois, compris. Il me fallut peu longtemps pour que les nouvelles de l'audit se répandent, dès le lendemain matin. 5 officiers avaient demandé une retraite anticipée. 2 avaient déposé une demande de transfert ordre et point. Et un vieux Serge m'avait rendu une lettre de démission d'une phrase, je ne ferai pas partie de. Ce cirque, Malcolm l'a lu. Pliait la lettre une fois qu'elle glissée dans un dossier sans commentaire, il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les actions parlaient plus fort que n'importe quel communiqué de presse. Mais le changement devient peu facilement. Jamais cette résistance, lors d'une réunion du conseil municipal plus tard dans les semaines. Les choses explosèrent enfin. Les salles de réunion étaient bondes, journalistes et présidents. Officiers uniformes alignés contre le mur du fond, toute la ville regardait, quelques membres du conseil, des hommes aux mâchoires cartes en costume sur mesure, exprimèrent leur désapprobation. Nous soutenons les responsabilités de shérif, commença l'un d'eux. Mais ce que vous faites ressemble plus à une purge. Malcolm se tenait au pupitre. Immobile, c'est un audit. Dit-il calmement, t'as une purge, si les gens n'ont rien fait de mal, ils n'ont rien à craindre. Un autre se penche en avant de main jointe, Mais ce genre de scandale pourrait ébranler les confiances du public dans les forces de l'ordre. Malcolm haussa les sourcils, ébranlé. Il prit une lente inspiration, d'un air est entré dans un bureau de shérif. Le seul bâtiment censé le protéger très élevé du milieu d'insultes. Trempé jusqu'aux os par un homme avec un bas, les confiances ne pétaient ébranlées, les vêtaient. Brisées, les salles devinrent silencieuses, il ne criait pas, il n'élevait pas les voix, il n'en avait pas besoin. Il regarda une photo de lui enfin. Assis sur les genoux de ses mères lors d'un pique-nique à l'église, son sourire sur la photo était large, fif et libre, peu comme celui qu'elle avait forcé le jour qu'il l'avait ramené chez elle d'une couverture. Il se souvenait de ce qu'elle lui disait: si tu veux changer le monde, baby. Sois prêt saigner pour ça. L'époque il pensait qu'elle parlait de sacrifice, maintenant. Il comprenait, elle parlait de la douleur. Celle qui s'installe dans le poitrine et ne disparaît pas quand les caméras s'éteignent. Celle qui vient de savoir qu'on essaie de réparer quelque chose qui ne s'est pas cassé une nuit. Et qui ne guérirait pas une nuit non plus à pour être porte briser le silence. C'était l'officier Janine Moret, elle semblait hésiter à dire quelque chose. Vous avez une seconde? Malcolm hochait les têtes, oui, et l'entrée s'assit face de lui, car il veut parler. Dit-elle, il ne réagit pas, il est toujours au congé. Ajouta-t-elle, mais il a demandé si vous seriez prêt à le rencontrer, au registre. Il dit que c'est important, Malcolm est fixe, puis s'adosser à sa chaise, a-t-il dit pourquoi? Non. Juste qu'il avait quelque chose que vous deviez entendre, il ne répondit pas tout de suite, il tapota un stylo contre son bureau. Il réfléchit puis hocha lentement la tête, organisez ça, demain. Salle de conférence, pas de prêtre, pas de caméra. Juste nous deux. Janine hésita, vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Non, dit Malcolm, mais ça pourrait être nécessaire. Car les justices ne s'arrêtent pas et les disciplines, parfois elles commencent par une conversation. Même si c'est une conversation qu'on ne veut plus avoir, le lendemain matin. Les salles de conférence semblaient plus froides que d'habitude. Le shérif Malcolm Carter était assis seul et longue table aux chênes. Attendant, peu de bloc-notes devant lui, pas de dossier, pas de distraction. Juste à tes mains croisées et un silence assez épais pour entendre le bourdonnement des dèmes. Au-dessus, les stores étaient tirés, le couloir derrière la porte vitrée était calme. Ce n'était pas une réunion publique, ce n'était pas une question de protocole, c'était personnel. 9 heures précises, les portes grincent en s'ouvrant, là où un Brian Cagill entra lentement. Il ne portait pas d'uniforme. Juste un polo froid et un pantalon caclé qui n'avait pas vu de fer repasser depuis des jours. Peu de radio, peu d'arrogance. Ses cheveux étaient au désordre, ses yeux cernaient au rouge, il semblait plus petit que dans le souvenir de Malcolm rapetissé par le l'épisme, peut-être les deux. Il ferma les portes et s'assit face du shérif, pendant longtemps. Aucun des deux hommes ne parla. Cagill brisait le silence en premier feu. Je ne suis pété pour. Supplie, te dit-il, pas mieux, répondit Malcolm, parce que ça ne changerait rien. Cagill hocha la tête. Les yeux toujours fixés sur les tables, je m'en doutais, je devais juste dire certaines choses. Peu pour votre pardon, je sais que ça ne viendrait pas, Malcolm s'adosse. Bras croisés, alors parlait, Cagill se léchait les lèvres et prit une profonde inspiration. J'ai été flic pendant 18 ans. Les plupart ici ripointaient, je pense vraiment que je faisais les choses correctement. Que je tenais la ligne, que je protégeais la paix, vous savez? L'expression de Malcolm ne changeait pas. Mais quelque part en chemin, il s'est arrêté de voir les gens, pas tous les gens. Juste certains, les noites, surtout les personnes âgées. Les pauvres qui ne connaissaient pas assez l'autre pour se défendre, je ne l'ai jamais dit à vous. Haute, je ne l'ai même pas admis moi-même. Mais j'ai commencé d'agir comme s'il n'avait peu d'importance, le regard de Malcolm se durcit. Vous savez ce qui est pire qu'un homme qui agit comme ça? Demanda-t-il. Un homme qui ne se rend même pas compte qu'il le fait. Cagill hocha la tête.
déglutissent difficilement. C'est ce qui me fait peur maintenant, parce que je ne me suis pas réveillé qu'un jour en disant que je vais devenir le problème, mais les faits, je suis devenu exactement le genre de flic que je détestais. Vous n'êtes pas juste devenu le problème, Kagil, te dit Malcolm. Les voix basses et stables, vous avez fait peur mes mères dans un endroit où son fils est le shérif. Kagil levait les yeux. Je ne savais pas que c'était elle, et si ça avait été la mère de quelqu'un d'autre? Demande à Malcolm, que l'auriez-vous fait quand même? Kagil détourne le regard. Je ne sais pas. Alors vous venez de répondre à ma question. Kagil s'agitait sur sa chaise. Après ça, je n'ai pas pu dormir. Je voyais son visage, pas parce qu'elle avait l'air effrayée, mais parce qu'elle avait l'air d'avoir des yeux tout vifs comme si je n'étais pas le premier. Juste un autre dos, une longue ligne de fatigue. Malcolm restait immobile écoutant. Et quand vous êtes sorti de ce couloir, ajouté Kagil, je crus que j'allais perdre mon travail, mais ce qui m'a frappé plus fort, c'était l'expression sur votre visage. Vous n'étiez pas juste en colère, vous sembliez brisé, comme si j'avais touché les seules choses au monde qui comptait pour vous. C'est le cas, je vous crois, dit Kagil doucement. Il fouillait dans sa poche et sortit un morceau de papier plié, il le glissait sur la table. Malcolm baissez les yeux. Qu'est-ce que c'est? Une liste de choses que j'ai vues, auxquelles j'ai participé, que j'ai couvertes. J'ai commencé à tout écrire, la nuit où j'ai vu votre mère sur cette chaise. Malcolm dépliait le papier, les noms faits, les descriptions, les incidents balayés sous le tapis, des officiers qui recevaient des avertissements au lieu de sanctions, les victimes qui partaient parce qu'elles en avaient assez de ne pas être crues. Pourquoi maintenant? Kagil s'adossa, parce que je ne veux pas emporter ça dans les tombes, et si j'ai une chance de faire le pied avec ce que je fais, ça commence ici, avec vous, avec ça. Malcolm le fixait longtemps. Vous pensez que c'est réparer les choses? Non. Répondit Kagil, mais peut-être que ça l'est un peu moins mauvaise. Malcolm pliait le papier et le glissait dans ses vestes. Je ferai vérifier chaque mot par les affaires internes, dit Kagil. Il devrait, je ne devais pas vous remercier. Je ne voudrais pas que vous le fassiez, je ne devais pas vous serrer la main, vous ne devriez pas. Malcolm se leva. Vous ne porterez peut-être plus jamais de bas, je sais. Et vous devrez vivre avec ce que vous avez fait. C'est déjà le cas, alors que Malcolm se tournait pour partir, s'il s'arrêtait à la porte, sans se retourner. Vous devriez être reconnaissant que les mères ne se souviennent peu de tout. Kagil cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Parce que si elles sont souvenues, dit Malcolm, elle vous pardonnera. C'est le genre de femme qu'elle est. Mais moi, je ne le ferai pas, je ne peux pas, et cette ville ne devrait pas non plus. Puis il quitta la pièce. Le soleil avait percé les nuages, les rues de Ripoint se réchauffaient sous la lumière matinale. Mais Malcolm ne ressentait pas de chaleur, plus encore, ce qu'il ressent, c'était de la détermination. Il marchait directement jusqu'au bureau de la lieutenant Cole et lui tendit la liste pliée. Commencez par le, dit-il calmement, confirme chaque incident, chaque nom, réouvrez ce qui doit l'être, je veux des rapports d'avancement quotidien. Elle regarda la liste puis lui, vous pensez vraiment qu'il y a autant de saleté sous le tapis? Je le pense peu, répondit-il, je sais, pendant qu'elle se mettait au travail. Malcolm retourna dans son bureau et ferma les portes derrière lui, l'air était immobile. Le silence assourdissant. Il s'assied, prit un nouveau bloc-notes et écrivit entre lettres grecques réforme systémique. Sans exception, sans excuse, parce que ce qui avait commencé par un acte de cruauté avait révélé quelque chose de bien plus grand. Ce n'était pas seulement une question de tenir un mauvais flic responsable. C'était une question de démanteler un système qui l'avait protégé, pour Malcolm. Ce combat faisait que commencer le jour où Malcolm remit cette liste pliée à la lieutenante. Que tout s'accélérait plus vite qu'il ne l'avait prévu. Son équipe ne perdit pas une seconde. Ils commencèrent à recouper les noms, les horodatas, les anciens rapports d'incidents, les journaux de vidéo, même les vieux classeurs poussiéreux qui n'avaient pas été ouverts depuis des années. Ce qu'ils trouvèrent n'était pas seulement de la négligence, c'était une omission intentionnelle. Du plâtre montant 8 voire 10 avait été enterré sous un langage vague. Des phrases comme discrétion de l'officier, malentendu communautaire fut plus accablant encore. Aucune action supplémentaire nécessaire, c'était un langage conçu pour sembler officiel mais ne rien signifiait. Pour refermer discrètement les portes sur la douleur sans laisser d'empreinte. Et puis il y avait les noms, l'un d'eux se démarquait, un sergent de patrouille les retraites. Profitant maintenant d'une pension anticipée, avait accumulé 4 plaintes distinctes de résidents d'un quartier majoritaire noir, arrêt de circulation agressif, abus verbaux, dommages matériels. Chaque plainte avait été rejetée avant d'atteindre l'examen interne, quand Malcolm vit seul. Il restait assis à son bureau pendant plus de 3 heures qu'un stylo à la main, encerclant les chronologies, traçant des flèches entre les dates. Griffonnait des questions dans les marges comme s'il décodait une conspiration criminelle. Parce que c'en était une, pas quelques pommes pourries, pas même un système défaillant, c'était une conspiration du silence. Il avait vécu sous son toit plus longtemps que lui, à moment qu'il s'adossait sa chaise. Ferme les yeux, murmure pour lui, mais combien avons-nous laissé tomber? Les réponses vinrent dans le silence trop. Le lendemain matin, il convoqua une réunion à huis clos avec le procureur de district. Ils s'assirent face à face dans une salle arrière bordée de dossiers et de cartes de ville. Le procureur était un homme prudent. Les 60 soigneux, toujours conscient des caméras. Même lorsqu'il n'y en avait pas, il examinait le rapport avec des pages tournées lentement.
Délibérément, Candy lui fit mieux. Il retirait ce lumet. Les pauses sur le dossier et dit que c'était être un désastre. Malcolm ne s'y a pas, ce n'est pas un désastre, c'est la justice. Le procureur soupira, shérif, si vous commencez à ouvrir ce dossier, vous allez vous faire des ennemis bruyants. Puissants, certains ont encore des amis au conseil, je ne m'inquiète pas de lui faire des amis. Le procureur l'étudia, et si ça vous explose au visage? Malcolm se pencha en avant, alors ça veut dire que tu as enfin touché quelque chose qui mérite d'être brisé, et les fins de les réunions. Ils avaient un cadre, les dossiers liés aux officiers signal seraient examinés un par un, les délais de prescription ne protégeraient pas les schémas d'abus. Les lanceurs d'alerte bénéficieraient d'une protection, surtout. Les victimes seraient contactées, certaines voudraient des réponses, d'autres voudraient juste savoir qu'on les avait enfin crus. Malcolm quittait le bâtiment ce jour-là avec le poids de tout cela sur ses épaules, il savait ce qui allait arriver, plus de démissions des éditoriaux collèges, peut-être même des menaces. Mais il savait autre chose, il n'y avait pas de retour en arrière quelques soirs plus tard. Malcolm organisait un forum communautaire et des bibliothèques publiques de Ripon. Les salles entières étaient bondes et plus de place debout, familles d'enseignants, étudiants de retraite. Anciens plaignants officiers civils, certains portaient des tcheux avec l'inscription Revo Devela, d'autres tenaient des pancartes manuscrites et responsabilités maintenues, nous le croyons. Il y avait dans le foule de gens qui n'avaient pas mis les pieds dans une réunion municipale. Depuis des années, peut-être des décennies, il y avait Malcolm debout d'avant de la salle, sans pupitre sans texte. Juste un micro d'une main, le poids de tout un département sur ses épaules. Il commençait par parler de l'audit des résultats des schémas de réalité. Il expliquait qu'il y aurait des réouvertures de dossiers, des audiences disciplinaires internes, voire des renvois criminels. Il leur raconte comment ce maire était entré dans un bâtiment à la recherche de son fils Tom. Était sorti pour tout le fardeau de décennies de silence, puis vint les questions qui changeaient les salles. Une femme plus âgée au fond, cheveux gris enroulés dans un foulard rouge, se levait lentement, shérif, dit-elle, les voix tremblantes mais claires. Comment savons-nous que ça devait juste s'évanouir comme toujours quelques gros titres? Quelques réunions, puis le silence, puis rien. Malcolm ne l'esquivait pas. Il marcha jusqu'au bord de l'escalier et regardait droit dans les yeux, parce que je ne vais nul. Bah, dit-il, parce que je veux maintenant et je ne peux pas faire comme si je ne voyais pas. Parce que la mère pourrait oublier ce jour mais non. Je n'oublierai jamais, parce que cette faux portes sont ouvertes. Et les lumières entraient flot, je vous promets. Personne ne les refermerait, se passer par moi d'abord, les salles éclatent en applaudissements faux. Brut réêtre, mais tout le monde n'applaudit pas. Contre le mur du fond se tenaient trois adjoints uniformes, de bras croisés et visages impassibles. Ni des fixes ni solidaires, juste observateurs, Malcolm les vit. Il ne les interpellait pas. Il n'en avait pas besoin. Car il comprenait quelque chose qui mettait encore mal à l'aise, on ne prépare plein. Fondation demande des permissions. On arrache chaque poutre pourrie ou reconstruit brique par brique. La main nue le faut plus tard ce soir, elle va de retour dans son bureau. Malcolm était à nouveau seul. Le bâtiment était presque utopé, son esprit ne l'était pas. Il bouillonnait. Passe entrevue chaque victime dont il avait lu le dossier de chaque rapport qu'il avait sur ligne, chaque officier qu'il soupçonnait sans encore avoir de preuves, puis il ouvrit un tiroir canne. Sortit une vieille enveloppe, à l'intérieur une lettre de ses premières semaines en tant que shérif. Elle venait d'une femme dont le fils avait été arrêté des années plus tôt dans des circonstances douteuses. Elle avait écrit « Matopé ce que quoi que ce soit change. Mais peut-être serez-vous le premier de publier, à l'époque. » Il n'avait pas répondu, ce soir il lui écrivait « Mata. » Commença-t-il, je suis désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Je n'ai pas oublié, je ne savais simplement à quel point c'était profond. Maintenant je sais. Et je ne détourne pas les yeux, il serre l'enveloppe. Le pose sur le bord de son bureau éteignit la lumière, parce que ce soit pour les premières fois depuis des années. Il croyait que son département allait peut-être enfin dans la bonne direction. Et demain, le vrai travail commencerait, la salle d'audience était pleine. Mais personne ne faisait de bruit, la longue table à l'avant siège et le conseil disciplinaire. 3 officiers supérieurs. 2 représentants civils, un conseiller juridique de l'État. Le shérif Malcolm Carter se tenait contre le mur latéral, le bras croisé était visage indéchiffrable. Ce n'était pas une célébration, ce n'était pas une question de victoire, c'était une question de trace une ligne à un Brian Cagg, il était assis face au conseil. Il portait un costume cette fois. Et un uniforme, aucun bonnet était épinglé sur sa poitrine, aucune auréole d'autorité ne subsistait. Dans sa posture, il semblait plus petit que l'homme qui avait autrefois aboyé des ordres de rôle de riz. Point, plus petit que l'homme qui avait versé de l'eau froide sur une femme de 79 ans. Il avait soumis une déclaration écrite d'excuses, il avait également demandé un examen disciplinaire plutôt qu'un licenciement. Cela n'avait peu d'importance après 30 minutes de délibération. Le conseiller rendit son verdict, avec effet immédiat. Là où un Brian Cagg, il était définitivement licencié du département du shérif de Ripon. 2. Sa certification pour les forces de l'ordre dans l'État serait révoquée indéfiniment, il lui serait interdit de postuler à tout poste dans les forces de l'ordre en Géorgie à jamais. Il n'y eut peu d'applaudissements. Juste un soupir collectif lourd, une reconnaissance silencieuse que les justices même tardives
Était arrivé. Malcolm ne sourit pas, il ne hocha pas la tête. Il se redresse simplement. Ajuster ce veste et quitter les salles, ce n'était pas une question de vengeance, c'était une question de résolution. Cet après-midi, il se rendit chez sa mère. Dans le quartier calme de la ville, les balustrades du porche avaient été récemment repeintes, les roses étaient en pleine floraison cramoisie trop haute, s'étire vers le soleil comme si elle chantait, et Vélin Carter était assise sur le balançoire du porche tricotant tranquillement la même couverture lavande enroule autour de ses épaules. Ses mains bougeaient lentement rythmiquement comme si elle tissait l'épée dans le monde. Une boucle des fois. Elle ne se souvenait pas de tous les détails de ce jour de Tonroll. Plus maintenant, mais elle se souvenait de l'avoué de son fils, elle se souvenait de l'expression sur son visage, elle se souvenait qu'il avait promis de faire quelque chose et il l'avait fait. Quand elle le vit approcher, ses yeux s'illuminèrent, puis à la fatigue au début. Dit-elle, je le suis, répondit Malcolm. Laisse échapper un souffle pour s'asseoir à côté d'elle. Ils ne parlèrent peu pendant un moment, ils restèrent assis côte à côte. Le vieux porche grince sous eux. Regarde le vent traverser les arbres et disperser les pétales dans le cours. C'était le premier vrai moment de calme qu'il avait eu depuis des semaines, quand des vélins parlaient. Enfin. Sa voix était douce mais ferme. Tu as fait ce que tu devais faire, Malcolm ne répondit pas. Il tendit simplement les mains, prit les siennes fusaient chaudes. Il tint comme s'il s'ancrait à quelque chose d'éternel le lendemain matin. Le mairie était bon de cause d'un scandale, de cause d'une manifestation. Mais à cause d'une politique. Malcolm se tenait à l'avant de la salle avec un diaporama derrière. Lui, pas de politique et de drape, juste des faits. Une présentation des réformes nouvelles adoptées par le département d'utilisation obligatoire de caméras corporelles pour tous les officiers avec des audits hebdomadaires. Réunion mensuelle du conseil de surveillance civile ouverte au public. Un système de plaintes inclut désormais une surveillance par des tiers. Une réponse garantie dans les 10 jours ouvrables. Une formation sur les préjugés non pas comme une formalité, mais comme une exigence trimestrielle, et surtout un examen annuel obligatoire de tous les incidents impliquant l'usage de la force. Avec un signalement automatique de non-récurrence, cela fut accueilli par des applaudissements. Prudents, certains visages semblaient sceptiques, d'autres se penchaient avec curiosité. Mais il y avait autre chose dans la salle aussi, de l'espoir timide ou fragile. Mais réel après la réunion, alors que les gens se dispersaient. Un garçon d'à peine 12 ans s'approcha de Malcolm avec sa grand-mère, il était timide. Épaule, vous pouvez servir un cahier? Êtes-vous le vrai shérif? Demanda-t-il. Malcolm s'agenouilla et sauteur et sourit. La dernière fois que j'ai vérifié, le garçon hésita. Est-ce que ça veut dire que les polices seraient gentilles maintenant? Malcolm réfléchit. Puis ça veut dire qu'ils seront meilleurs, et s'ils ne le sont peu. Viens nous trouver. Le garçon hocha vigoureusement la tête. Sa grand-mère adressait à Malcolm un regard qui en disait plus que des pauses. Une semaine plus tard, le Ripoint Gazette publia un gros titre première page et un nouveau standard Ripoint. Mais Malcolm ne le vit jamais, il n'avait pas le temps, il y avait des appels d'assisteux. Des quarts de nuit à visiter, de nouvelles recrues interviewées personnellement. Non peu pour microgérer, mais pour envoyer un message, les responsabilités n'étaient pas une phase. C'est une fondation, ils faisaient des arrêts inopinés au comptoir des postes. Ils demandaient aux répartiteurs de quoi ils avaient besoin, ils se présentaient aux sessions de formation non pour tester, tout juste pour écouter, et lentement quelque chose changeait. Les officiers qui levaient les yeux au ciel prenaient maintenant des notes, les citoyens qui évitaient l'entrée principale entraient maintenant avec des questions, les plaintes arrivaient plus vite. Mais ils étaient traités plus vite aussi, les confiances n'avaient pas été restaurées. Mais il commençait, les Vélin Carter qu'elle arrosait ses roses tous les matins. Comme toujours, parfois, elle oubliait péter ses clés, parfois qu'elle appelait Malcolm réparéreux. Le nom de son défunt mari, mais elle souriait toujours quand elle voyait les voitures de son fils se garer dans l'allée. Après-midi, alors que Malcolm montait les marches du poste, il vit une adolescente assise dehors avec un sac à dos et un cahier, et il se leva le voyant. Excusez-moi, shérif, dit-elle, j'écris une histoire pour l'école. Quel genre d'histoire? Ça s'appelle à quoi ressemble les justices. Dit-elle timidement, puis-je vous poser quelques questions? Malcolm rit doucement, bien sûr, mais je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses. Seul répondit-elle, je veux juste savoir comment ça commence. Il réfléchit une seconde. Puis dire, ça commence petit, ça commence stable. Et ça commence quand quelqu'un refuse de détourner les yeux. Elle sourit, commence à l'écrire. Malcolm lui tint la porte ouverte car c'est ainsi que l'histoire se termine. Puis avec des feux d'artifice, puis avec des gros tics, puis avec des portes laissées ouvertes. Des promesses tenues, avec un homme qui comprenait que la justice n'est plus bruyante. Elle est patiente, elle est persistante, elle commence toujours une maison dans un monde autre d'histoire. S'efface avec le cycle des nouvelles. Celle-ci perdure parce qu'elle touche à quelque chose de plus profond que les politiques ou les punitions. C'est une question de dignité. C'est une question de force silencieuse d'une mère dont l'amour est devenu un tournant pour toute une ville, et c'est une question d'un fille qui ne portait pas seulement un bas, mais une promesse. Cette histoire nous rappelle que la justice ne vient pas toujours avec un et milliards 0,5 millions 0,5 000 100. Parfois elle vient dans le silence. En faisant ce qui est juste que personne ne regarde. En tenant les vignes donc prêt avec le pouvoir.
Mais avec des principes, c'est un message particulièrement significatif pour les générations plus âgées qui ont vu l'arc lors du changement. Vous savez que les vraies réformes n'est pas rapide, et n'est pas facile. Mais il vaut la peine d'être combattu, que vous soyez propriétaire voisin, ou quelqu'un qui ait vécu assez longtemps pour connaître le coup du silence. Cette histoire est pour vous car elle montre qu'une voix d'un homme. Un acte de courage peut vraiment compter. Si cette histoire vous est touchée, si elle vous a rappelé quelque chose que vous avez vécu ou quelque chose que nous devons encore affronter ensemble, prenez un moment, cliquez sur j'aime, partagez-le avec quelqu'un qui vous est cher et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires puissantes et réalistes qui honorent les valeurs que nous portons, respect, responsabilité, humanité, parce que des histoires comme celle-ci ne divertissent pas seulement. Elles nous rappellent qui nous sommes et qui nous devenons encore.